Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ORTM 1 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM. L'émission, c'est Malikoura Tassira 2, un créneau dédié à l'action du gouvernement. Ce soir, nous recevons Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Son département œuvre au quotidien à promouvoir et à développer les secteurs cités dans un contexte assez particulier au Mali. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Avec vous, nous ferons le point des réalisations et des perspectives de votre département cette année. Pour conduire cet entretien en plateau avec moi, Monsieur Moussa Nabi Diakité du journal L'Élite. Bonsoir, Moussa. Bonsoir, Itra. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur nos antennes et sur l'ensemble de nos médias partenaires. Monsieur le ministre, ma première question, on parlera d'abord de l'artisanat. Comment se porte ce secteur et qu'avez-vous fait concrètement comme acte pour favoriser sa relance? Merci beaucoup, Monsieur Traoré, d'abord pour l'invitation sur ce plateau. Je tiens à remercier la direction de l'ORTM pour l'occasion à nous donner de parler de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, de nos perspectives également au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de l'ORTM, que je salue d'ailleurs avec beaucoup de respect. La question, comment se porte le secteur? Eh bien, le secteur de l'artisanat, comme vous le savez bien, tient une place de choix dans l'économie nationale. Il occupe plus de 46% de la population active de notre pays. Il contribue significativement à la lutte contre le chômage, crée d'énormes richesses et participe à la croissance et au développement économique de notre pays. Vous comprendrez alors combien ce secteur est important. Mais malheureusement, le secteur, depuis un certain nombre d'années, j'allais dire depuis une décennie ou un peu plus, connaît des difficultés résultant de la crise multidimensionnelle, d'abord sécuritaire, qui a eu des effets foudroyants sur l'activité dans ce secteur. Les effets de cette crise ont été exacerbés par la survenue de la pandémie de la maladie à coronavirus à partir de l'année 2020. Alors, donc, les effets conjugués de ces deux crises ont mis le secteur de l'artisanat dans une asthénie. Et depuis, notre ministère s'attelle justement à relever justement ce secteur de cette situation d'asthénie. Dans ce cadre, beaucoup d'activités ont été menées courant l'année 2023 à travers bien sûr des actions normatives, notamment par la transposition des textes communautaires, notamment de l'UOMA, dans les dispositifs réglementaires et législatifs nationaux, mais également des actions de production et de promotion de l'artisanat à travers des actions de soutien aux initiatives privées, mais également des actions allant dans le sens de l'accompagnement des artisans pour la promotion de leurs produits à travers le pays, mais également à l'échelle sous-régionale et internationale. Dans ce cadre, le ministère a accompagné donc, les acteurs dans leur participation à des foires régionales, des foires expositions, au niveau régional, sous-régional, voire au-delà. Et également au niveau national, vous en avez souvenance, il y a seulement quelques jours, le Salon international de l'artisanat du Mali, le SIAMA, 2023, a éteint ses lampions le 23 novembre dernier. Et cet événement a vu la participation de l'ensemble des régions du Mali, je vais dire les 19 régions administratives du Mali, également les districts de Bamako, mais également cette édition 2023 du SIAMA a enregistré la participation
d'artisans venus de pays d'Afrique, mais également des pays de l'Europe, d'Asie. Vous avez souvenance que cette édition a été une très belle fête. Vous vous rappelez aussi qu'au cours de cette édition, le Burkina Faso était le pays invité d'honneur. Le Burkina Faso qui nous a fait l'honneur d'ailleurs de participer au SIAMA 2023 avec une forte délégation conduite par le chef du gouvernement, délégation de plus d'une dizaine de membres du gouvernement du Burkina Faso, le Premier ministre lui-même, plus d'une trentaine de hauts cadres de l'administration du Burkina Faso, plus d'une centaine d'artisans, mais également plus d'une vingtaine d'artistes venus justement communier avec nous autour du savoir-faire malien. Et je pense bien que ce SIAMA a atteint justement tous ses objectifs, en ce sens que les résultats escomptés ont été tous atteints et le SIAMA a été un bel espace de promotion de l'artisanat malien. Au-delà de ces activités pointues, SIAMA, foire, alors au quotidien, qu'est-ce qui est envisagé pour que l'artisan malien vive de son travail, Monsieur le ministre, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays? Tout ce que nous faisons concourt à l'amélioration justement des conditions de vie et de travail des artisans qui, faut-il le reconnaître, évoluent aujourd'hui dans un contexte très très difficile en raison de la double crise dont je parlais tantôt. Alors, dans un tel contexte, l'accompagnement de l'État est très précieux pour les acteurs de ce secteur. Et comme je le disais tantôt, cet accompagnement se fait tant au niveau institutionnel que politique, à travers donc le soutien aux initiatives, bien sûr à travers des actions allant dans le sens de la facilitation de l'accès au crédit, à travers des conseils, à travers des appuis divers que nous essayons d'apporter aux acteurs de ce secteur. Vous êtes revenu sur ce qui a été réalisé, ou convenablement on peut dire, dans le domaine de l'artisanat. Mais côté culture et art, que peut-on retenir comme action concrète menée en ce sens? Vous savez, le Mali est un pays d'une grande richesse culturelle. Richesse qui se traduit également dans la diversité de la culture malienne. Il faut comprendre que chaque contrée du Mali est une spécificité. Chaque ère culturelle du Mali est une spécificité. Le Mali a toujours été un foyer dynamique des créativités. Et la culture malienne, elle s'exprime sous diverses formes. Et à côté de la culture vivante, nous avons un patrimoine culturel, matériel immense, reconnu pour sa valeur tant au niveau national qu'international, à travers des éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO, au bien culturel le Tombouctou, à travers la mosquée de Djinguereber. Je pense au tombeau des Askia, je pense à la mosquée de Djéné, ou encore les falaises de Bandiagara. Voilà des éléments du patrimoine culturel national ayant une valeur culturelle, scientifique, historique exceptionnelle et donc reconnue par le monde entier comme étant donc des éléments ayant une valeur pour l'humanité tout entière. Et donc, à côté de ce patrimoine culturel matériel, il existe une culture vivante, riche et diversifiée. Et cette culture s'exprime à travers diverses formes, comme je le disais tantôt, à travers les festivals, à travers la musique, les arts, la culture. Elle aussi, comme le secteur de l'artisanat, a subi les effets foudroyants de la double crise sécuritaire et sanitaire. Et en 2023,
les grandes activités qui peuvent retenir l'attention sont la reprise de la Biennale artistique et culturelle, biennale dont l'ancêtre est la Semaine nationale de la jeunesse, que le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, avait institué depuis les premières années de l'indépendance de notre pays. Alors donc, biennale qui, après beaucoup d'éditions, était tombée dans une hibernation, après justement l'édition du cinquantenaire qui s'était tenue à Sikasso en 2010. Et donc en 2023, sous les instructions bienveillantes du président de la transition, le gouvernement, à travers le ministère chargé de la culture, est allé justement à l'organisation de cette édition à Mopti. Et organiser la biennale à Mopti était un défi qui n'était pas gagné d'avance, compte tenu de la conjoncture sécuritaire particulièrement difficile que cette région connaissait. Alors donc, réussir la biennale dans un tel contexte était vraiment une victoire sur la crise. Et au demeurant, nous pouvons affirmer que l'édition de 2023 aura été véritablement un succès. À côté de la biennale, d'autres activités également. Nous avons organisé le concours de chansons d'hommage aux forces armées et de défense du Mali. C'est là dans le but justement de chanter la gloire et la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Et ce concours a vu bien sûr des lauréats. Le but recherché était d'aller vers le choix d'un hymne pour l'armée, mais le processus continue. Nous pensons que avec d'autres concours que nous allons organiser, nous allons enfin trouver justement une chanson épique qui pourrait servir d'hymne pour notre armée. En plus de ces activités, le département accompagne au quotidien des initiatives privées, notamment des festivals, des concerts à travers tout le pays. Je voudrais, avec votre permission, compléter la liste des activités en rappelant une quand même qui est très importante à nos yeux. Il s'agit de la 13e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. C'est un espace de rencontre pour l'ensemble des photographes du continent, pour magnifier, pour assurer la promotion de l'art contemporain de la photographie. Et donc l'édition 2023 s'est tenue et elle a été une réussite, autant que la Biennale artistique et culturelle, et dans des conditions que l'on peut dire quelque peu difficiles, et surtout avec le désengagement des partenaires historiques qui, par le passé, accompagnaient le ministère. Mais pour l'édition 2023, la plupart d'entre eux se sont retirés, sinon presque tous. Mais malgré tout, le Mali a relevé les défis, et c'est là, bien sûr, avec le soutien bienveillant des plus hautes autorités de notre pays. S'agissant des artistes, je voudrais rappeler que tout ce que nous faisons au ministère de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme va dans le sens justement de l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs de ces différents secteurs-là. Et particulièrement pour ce qui concerne les artistes, en plus du soutien politique et institutionnel, nous agissons au plan normatif pour une meilleure protection des droits des artistes, des créateurs d'œuvres littéraires et artistiques, à travers, bien sûr, un renforcement du dispositif législatif et réglementaire dans le cadre, justement, de la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Et je suis très heureux d'annoncer que, pour la première fois au Mali, les droits voisins sont effectifs. Depuis la dernière session du conseil d'administration qui s'est tenue la semaine dernière,
les droits voisins qui n'ont jamais été appliqués sont une réalité aujourd'hui. Ils sont payés aux titulaires de cette catégorie de droits. En plus, des dispositions sont en cours pour l'application de la rémunération pour copie privée, qui est une catégorie de droits visant à compenser le manque à gagner résultant du droit de copie privée reconnu à chaque utilisateur d'œuvres littéraires ou artistiques. Concernant l'amélioration des conditions de vie des artistes, vous savez, parfois nous assistons à des moments où des artistes font des appels à dons pour les soutenir en cas de difficulté. Est-ce qu'il y a eu des mesures réglementaires prises en ce sens pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour aussi préserver leur dignité après tout ce qu'ils apportent à la culture malienne? Une réflexion est en cours au niveau du département, et c'est là à travers le Bureau malien de droit d'auteur pour mettre en place un système de sécurité sociale pour les artistes. Un système de sécurité sociale qui va, par exemple, permettre aux artistes de cotiser pendant leurs beaux jours pour, bien sûr, bénéficier des ressources capitalisées pendant, justement, les moments de leur retraite. Dans le cadre de la refondation, effectivement, une charte d'éthique et de valeurs du Mali a été élaborée. Vous dire quelle est son importance et son impact sur la société, Monsieur le ministre? Vous savez que le Mali est un vieux pays de vieille civilisation qui sort d'un long passé, et nos ancêtres avaient conçu des systèmes de valeurs pour l'organisation de la société, pour réguler les relations des individus au sein de la société. Donc les relations des individus entre eux, mais également leur rapport à la société. Alors donc c'était des valeurs conçues sur des principes d'éthique qui étaient là, et l'éducation était donnée, bien sûr, suivant ces valeurs. Et malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un effritement de ces valeurs. L'édifice conçu par les ancêtres est ébranlé aujourd'hui par des vents nouveaux. Et donc, face à cette situation, donc pour éviter un affaissement total de l'autorité morale au sein de la société, pour éviter une disparition totale de ces valeurs sur lesquelles notre société s'est bâtie, le président de la transition a instruit le gouvernement afin d'adopter des mesures allant dans le sens de la protection de ces valeurs. Donc c'est dans ce cadre que notre département, le ministère chargé de la culture, a élaboré une charte d'éthique et des valeurs. La charte d'éthique et des valeurs est un document référentiel qui retrace justement les grandes valeurs qui ont toujours caractérisé la société malienne, et à travers donc cette charte d'éthique et des valeurs, le but recherché est d'aller justement vers la construction d'un nouveau type de Malien pétri de ces valeurs-là. Monsieur le ministre, dans la foulée, 6 de nos compatriotes ont été proclamés trésors humains vivants. Pourquoi cette décision et qu'est-ce que cela représente pour surtout les jeunes qui nous suivent en ce moment? Les trésors humains vivants sont des personnalités qui détiennent à un niveau très élevé des connaissances, des sciences, des compétences rares, et des sciences et compétences qui sont aussi menacées. Et donc, afin d'éviter ces périls et afin de la pérennisation de ces savoirs et savoir-faire traditionnels, alors donc il a été décidé de dédier une reconnaissance envers ces personnalités. Et c'est dans ce cadre que le 4 janvier 2023, le président de la transition a décidé justement de proclamer trésor humain vivant de nos personnalités exceptionnelles. Parlons du secteur touristique, Monsieur le ministre, surtout avec le contexte sécuritaire de notre pays. Vous êtes tourné vers le développement du tourisme domestique. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour atteindre cet objectif? Notre tourisme s'était bâti sur les
les flux des voyageurs internationaux. Et puisque, en raison de la crise, alors la destination Mali avait fait l'objet d'une désaffection de la part de ces voyageurs internationaux, alors donc nous avons estimé qu'il était nécessaire pour nous de développer un tourisme de résilience, si vous voulez, un tourisme de résistance qui permettrait non seulement de donner aux résidents, donc aux nationaux, d'aller à la découverte ou à la redécouverte de leur pays, mais également de donner une certaine valorisation justement aux produits touristiques existants. Donc la notion de tourisme domestique vise tout simplement à orienter les voyageurs nationaux à l'intérieur du pays. Alors donc l'objectif c'est de diversifier l'offre des produits touristiques à l'intérieur du pays. Dans ce cadre, nous avons initié un certain nombre de programmes. Le programme Bamako City Tour, qui s'est étendu vers d'autres villes, telles que Ségou, Kaï. La prochaine destination, ce sera peut-être Tombouctou, Gao et ailleurs. Alors, donc, à côté de ce programme, il y a un autre que nous avons appelé le voyage intégrateur. Le voyage intégrateur vise à faire découvrir le Mali, surtout par les jeunes. Et c'est pourquoi notre cible, c'est notamment les élèves, notamment les lauréats du DEF, les 3 premiers de chaque académie, que chaque année, nous amenons à Bamako pour leur permettre d'aller à la découverte justement du pays. Le ministre, l'industrie hôtelière est également frappée par la crise. Qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait pour ce secteur? Le gouvernement a d'abord pris des mesures depuis 2012 allant dans le sens de l'allègement fiscal pour ces entreprises hôtelières. Et également, le gouvernement avait envisagé des mesures allant dans le sens de faciliter justement les charges en ce qui concerne l'électricité, l'eau. Là également, des accords avaient été matérialisés donc, pour soulager un peu les acteurs de ce secteur, pour leur permettre de faire face justement aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés. À cela s'ajoutent également des mesures allant dans le sens de la facilitation des charges liées justement aux cotisations sociales. Et donc c'était là des mesures que le gouvernement avait envisagées dans le temps. À cela s'ajoute l'appui ponctuel apporté par le gouvernement en 2021-2022 pour aider justement les acteurs de ce secteur à contenir un peu les effets de la crise sanitaire. Puisque nous sommes sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, un événement qui s'est tenu, c'est la première session du Conseil supérieur du tourisme. Le Conseil supérieur du tourisme est un organe consultatif, un organe d'orientation qui a été créé par la loi de 2015. Et depuis 2015, cet organe n'avait pu tenir sa première session. Et donc, pour la première fois, cette session a pu se tenir. Et donc, je voudrais saisir l'occasion pour remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur du tourisme et également l'ensemble des membres de cet organe et aussi les acteurs du secteur du tourisme. Le secteur du livre, le cinéma malien également. Juste un petit mot sur ces deux secteurs clés. Comment est-ce que se portent ces deux secteurs au Mali et qu'est-ce qui est envisagé dans ce sens pour valoriser davantage le livre et le cinéma malien? Le cinéma malien, malgré toutes les difficultés, se porte bien. Et je voudrais saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux acteurs, et plus particulièrement aux jeunes qui nous ont donné l'assurance que la relève est assurée. Et il vous est souvenance que le Mali a participé à la dernière édition du FESPACO avec brio, avec une grande participation des acteurs de ce secteur.
Et je crois que cette participation restera longtemps dans les mémoires. Et à cette édition du FESPACO, les Maliens sont revenus avec des prix de très grande valeur. Et des acteurs ont été couverts de la reconnaissance internationale à travers des femmes, des hommes qui se sont distingués par leur art, par leur savoir-faire. Donc je tiens à les remercier. S'agissant du livre, comme les autres secteurs, le secteur du livre se trouve dans une situation très préoccupante, d'autant que la lecture n'est pas la chose la plus aimée des Maliens, malheureusement, et l'industrie du livre également se trouve dans une sorte d'asthénie. Alors donc, pour faire face à cette situation, au niveau du département, nous avons élaboré un projet de politique nationale du livre et de la lecture qui est actuellement dans le circuit d'adoption. La mise en œuvre de ce plan d'action va demander une implication de plusieurs acteurs, notamment des acteurs relevant des différents secteurs de la vie publique. Monsieur le ministre, si vous avez un message particulier aujourd'hui à lancer, quel est cet appel? Je voudrais tout d'abord remercier et rendre un vibrant hommage à l'ensemble des acteurs des différents secteurs relevant de notre charge. Je voudrais saluer leur courage, je voudrais saluer leur assiduité, je voudrais saluer leur résilience, pour ne pas dire leur stoïcisme, malgré les conditions dures. Vraiment, ils n'ont pas abdiqué. Je tiens à les saluer et à les remercier tous. Le message principal, c'est un appel à l'union sacrée, nécessaire pour faire face aux grands défis du moment. Et pour relever ces défis, je dois dire que les secteurs de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme ont un rôle éminemment important à jouer. Et plus particulièrement, le secteur de la culture, comme je le disais tantôt, constitue le socle sur lequel doit se bâtir le Mali courant, le Mali de nos aspirations, le Mali de nos rêves. Et pour réaliser justement ces rêves, chacun des acteurs a une responsabilité. La responsabilité d'une participation effective à travers, bien sûr, la création littéraire et artistique, à travers l'artisanat, à travers les arts, à travers les PME, donc en parlant des entreprises hôtelières et touristiques. Et donc, chacun a un rôle éminemment important à jouer, chacun a une responsabilité. Alors donc, je voudrais inviter l'ensemble de ces acteurs, justement, à jouer pleinement ce rôle, à assumer pleinement cette responsabilité, parce qu'il est un devoir de chacun de nous de participer à l'œuvre de construction nationale, à l'œuvre de l'édification du Mali croix. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Moussa. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Donc,